Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Secrétaire d'État, mes chers collègues, nous avions posé des mots et au fond, les pouvoirs publics, le gouvernement, devaient poser des actes. Or, quand on lit et qu'on relit cette loi dans un sens, puis dans l'autre, on l'a lu, qu'on est sûr de l'avoir bien lu, d'avoir tout lu, on pourrait croire qu'il ne s'est finalement rien passé, comme si la vague MeToo n'avait pas déferlé, comme si tous ces flots de témoignages bouleversants et révoltants n'avaient produit aucun sursaut gouvernemental. Un sursaut que l'on aurait pu espérer au moins là, sur un sujet qui aurait pu nous rassembler. En lieu et place d'une grande loi, d'une vraie loi, d'une loi cadre contre les violences sexistes et sexuelles, nous sommes face à 4 maigres articles pour lutter contre ces violences, comportant au mieux une extension de quelques droits et sanctions, et au pire, un effet d'abaissement de la qualification juridique de certaines violences faites aux femmes, et notamment avec l'article 2, une correctionnalisation assumée du viol commis sur des mineurs de 15 ans. Voilà le résultat. Voici la réponse que votre gouvernement apporte au déferlement que nous avons connu, à ces souffrances, à ces colères révélées au monde et au grand jour, qui ne demandaient qu'à être accompagnées par l'État. Et moi, je m'étais prise à rêver, je l'avoue, que le temps d'une loi, sur un tel sujet, vos normes comptables n'auraient pas pris le dessus, que porté par le mouvement de la société, l'audace politique vous aurait gagné pour accompagner concrètement les victimes et pour mettre en pièces, enfin, la domination masculine. C'est vrai, il eût fallu une vision globale, de la volonté politique et des moyens. Rien de tout cela ne se trouve dans ce document qui est, il faut bien le dire, famélique.